Bonjour à tous, je suis Mélanie Raymond, exploratrice de la conscience, et je suis très heureuse de vous accueillir sur Mystique sans frontières, le podcast qui rallume le feu sacré. On s'est tous un jour sentis connectés à quelque chose de plus grand que nous, et pourtant, on peut perdre cette connexion. Certains savent l'entretenir mieux que d'autres, et c'est à eux que je donne la parole dans ce podcast. Je vous propose également de vivre une expérience directe du sacré, à travers ce qu'il a de plus universel, le son et les vibrations, avec des textes, des chants, des hymnes, transmis par ma voix ou celle de mes invités. Qui étaient vraiment les Templiers ? Au printemps 2020, Patricia Darré, médium et auteure de renom, n'en a aucune idée. Elle se demande simplement quelle fleur planter dans son jardin, lorsqu'une nuit, un immense templier lui apparaît en rêve et lui enjoint de planter des rosiers de part et d'autre de sa porte. Avec son talent de conteuse, Patricia Darré retrace pour nous la fabuleuse épopée des Templiers, de la création de l'ordre du Temple en 1118 par 9 chevaliers, à sa destruction en 1314 par le roi Philippe le Bel. Dans cet épisode, vous apprendrez qui étaient vraiment les Templiers. Des initiés, au carrefour des traditions christiques et coraniques, nourris d'influences vikings et druidiques, à l'origine de nombreuses innovations du Moyen-Âge. Vous découvrirez également d'où provenait leur immense richesse et aussi les raisons de leur retour à différentes périodes clés de l'histoire. Dans cette interview avec Patricia Darré, nous évoquons aussi le rôle de l'ombre et l'importance du discernement. Nous parlons enfin des changements énergétiques que nous traversons et comment les vivre au mieux. Bienvenue dans la vibration de Patricia Darré. Bonjour Patricia. Bonjour Mélanie. Vous êtes ancienne journaliste radio, vous êtes médium depuis la naissance de votre fils en 1995, auteur de plusieurs livres dont Les Lumières de l'Invisible, Survivre dans le tumulte, Mes rendez-vous avec Walter Hofer et Le Templier m'a dit, votre dernier livre, qui est paru fin 2022 aux éditions de Michel Lafon. Alors en tant que médium, l'une de vos capacités consiste notamment à communiquer avec les défunts, et c'est comme ça que vous êtes entré en contact avec Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, mort sur le bûcher en 1314, et qui va vous charger d'une étrange mission. Pouvez-vous nous rappeler qui étaient les Templiers ? Alors les Templiers, moi je ne les connaissais pas. Pour moi, ils étaient tout simplement des fanatiques. Je me souviens de mes livres d'histoire, des espèces de fanatiques avec des grandes toges, avec des croix qui partaient à la conquête de la Terre Sainte, avec des drapeaux et des glaives lancés en l'air pour combattre. Mais je ne savais pas qui c'était. Je confondais Templiers, croisés d'ailleurs. Je voyais pas la différence entre un Templier et un croisé. Et si ce n'était ce jour de 2020 où j'étais en pleine rédaction de mon livre sur Walter Hofer, qui me posait beaucoup de soucis, non pas parce que je n'arrivais pas à le rédiger, mais parce que je communiquais avec un ex-officier nazi, et non pas parce que c'était compliqué. Il était charmant, il était dans la lumière, et c'était presque un ange gardien. Mais c'est parce que de savoir que c'était un officier nazi, ça me freinait considérablement. Et je ne pensais pas qu'on pouvait communiquer ou parler à des gens qui vous inspirent une telle aversion. Donc la leçon, ça a été d'apprendre qu'il faut écouter tout le monde, même les gens qui vous inspirent beaucoup d'aversion. Ce qui est compliqué, mais on change d'avis. Tout humain a droit à être écouté. Après, on en fait ce qu'on veut. On peut juste écouter. Après, on n'est pas obligé de suivre. Et donc, j'étais en pleine rédaction et en pleine écoute, et à ce moment-là, je cherchais, puisqu'on était au printemps 2020, des fleurs à mettre dans mon jardin, et je regardais les sites sur Internet, et en cherchant des fleurs, je ne trouvais pas des fleurs qui résistent à la chaleur, à ce changement climatique qui chaque été fait que les températures sont de plus en plus costauds. Et une nuit, je m'endors et je rêve de ces rêves qui sont réalité, les rêves qui sont tellement réels qu'on a l'impression non pas qu'on rêve mais qu'on vit quelque chose. Je vois arriver un immense Templier, il était très grand par la taille, il était habillé avec évidemment sa toge de Templier, sa cotte de maille, les cheveux courts et gris, la barbe en pointe, je vois arriver ce Templier. Et il me dit, tu planteras des rosiers rouges à droite de ta porte et des rosiers blancs à gauche de ta porte, de ton perron. Devoir et sacrifice.
Je lui dis, mais qui êtes-vous? Et cet homme me répond, mais je suis Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple. Et bim, j'entends parler du Temple. Sauf que moi, ça ne m'intéresse pas et que je m'en suis jamais préoccupée. Donc je me réveille au matin et amusée par ce rêve que je trouve, vous savez, comme les rêves de trop boire, trop manger ou de soirée arrosée, je trouve que c'est un rêve qui est chargé. Donc j'en parle à des amis et on rit avec ça en disant, oh, tu te rends compte, c'est un Templier qui m'a demandé de planter des fleurs. 6 mois vont passer et je fais une conférence à Besançon, 6 mois après. Et on est encore à la veille d'un confinement. C'est la dernière conférence avant confinement, reconfinement. Et là, pendant les dédicaces, je vois arriver un homme d'un certain âge, même assez âgé. Il est bien vivant, hein. Il est habillé tout en noir. Il a un pull noir. Je me souviens que c'est imperméable noir. Et puis il a une longue barbe blanche et des cheveux très blancs. Et il passe et il me dit, je viens pas faire dédicacer un livre. Moi, c'est une enveloppe que je dois vous donner. Vous la lirez et comme demain vous êtes à Besançon, vous m'appellerez. Si vous en avez envie. Donc je lis la lettre le lendemain matin et la lettre dit « Voilà, je m'appelle GM, je suis le maître de l'ordre des Templiers de Besançon actuel. Il semblerait que vous ayez eu un contact avec Jacques de Molay il y a quelques mois à travers un rêve et j'aimerais qu'on en parle. » Et moi je me dis « Mais comment cet homme-là à Besançon sait que j'ai rêvé de Jacques de Molay il y a 6 mois alors que j'en ai parlé qu'à mon voisin et qu'on n'en a même plus fait de commentaires par la suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc je l'appelle et je lui dis, mais écoutez, c'est incroyable. Il me dit, écoutez, je viens vous chercher, je vais vous expliquer. Et il m'explique que lui aussi a des contacts par moment et qu'il a été mis au courant de ce contact que j'avais eu, car il semblerait, dit-il, que les Templiers aient besoin de vous pour être comme messagère dans une affaire. On a besoin de votre aide. Et je dis, mais l'aide, je ne connais même pas ces gens, je ne savais pas qui ils étaient. Et je vais découvrir par la suite dans cette mission, qui n'en est pas une, mais qui en est une quand même, parce que j'aime pas le terme mission, c'est grandiloquent, je trouve toujours, on est toujours dans des grandes missions, en fait. Je fais ce qu'on me demande de faire, point barre. Dans cette pérégrination, je vais découvrir qui étaient les Templiers. Et ces Templiers qu'on voit dans les livres d'histoire, comme des fanatiques catholiques, alors qu'ils sont même pas catholiques, ils le deviennent, mais à la base, ils sont pas catholiques du tout, les Templiers. Ce sont des initiés qui créent cet ordre Templier en 1118, le 27 décembre 1118 à 9h du matin, sur l'emplacement du temple de Salomon à Jérusalem, 9 croisés initiés en Terre Sainte depuis la première croisade, parce qu'ils ont trouvé des gens qui les ont initiés, et qui sont initiés aussi dans leur famille, parce que ce ne sont pas n'importe quels croisés, vont déclarer la création de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ, de l'ordre du Temple. Et ils vont attendre 10 ans pour se rallier à l'Église catholique, c'est-à-dire que ça n'a pas été immédiat, ils n'ont pas voulu. C'était une espèce de contre-pouvoir à l'Église catholique qu'on créait en Terre Sainte, près du tombeau du Christ, donnant ainsi à ce contre-pouvoir une légitimité, puisque eux étaient près du Christ, en tout cas de ce qui en avait subsisté. Et cette légitimité, 10 ans après, comme ils dépendent quand même de la terre de France, ils vont demander la protection du pape. Ils ne vont pas rentrer en France en étant pauvres chevaliers du Christ de l'ordre du Temple. Ils vont rentrer en France et demander immédiatement, par l'intermédiaire de Bernard de Clairvaux, qui est un saint qu'on connaît, mais qui a été aussi un druide, c'est un ancien druide, ils vont demander la protection du pape. Alors ça peut paraître étrange, parce que le pape, c'est l'Église, et qu'ils savaient qu'en rentrant sur le territoire français, ils auraient à en découdre avec certains pouvoirs. Or, être sous la protection du pape, c'est quand même être protégé, de ne pas être embêté par le pouvoir royal. On passe directement sous l'égide du pape, ce qui permet d'avoir une certaine liberté d'action sans dépendre constamment du roi de France, qui est un peu, faut bien le dire, Philippe le Bel un peu tordu. On va dire que c'est un être qui n'est pas foncièrement d'une grande lumière, il est très bon roi, il va être apprécié, mais c'est un gars foncièrement tordu. Et donc voilà. Et cette histoire d'initié, puisque Hugues de Pin, qui est le fondateur de ce mouvement, est quand même le fils d'une prêtresse odinique. C'est-à-dire que la France, à l'époque, ce n'est pas une terre uniquement catholique. Elle est sous l'influence d'Odin, pour une partie qui a été envahie par les Vikings et les Visigoths, donc toutes les religions nordiques. Donc il y a des prêtresses odiniques, dont la mère d'Hugues de Pin. En France, à cette époque-là ? Bien sûr. Il y a les prêtresses odiniques, il y a des tas de religions, il y a les croyances joanniques, ceux qui sont plus proches de l'évangile de Saint Jean, donc plus proches des premiers chrétiens,
encore de la Terre Sainte. Il y a le catholicisme qui commence à être réformé, c'est-à-dire à changer de voie, mais il va être confronté sur ce territoire. C'est pour ça qu'il y a eu l'Inquisition, en fait. C'est parce qu'il fallait mettre au pas tous ces gens-là. Le comté de Toulouse, le comte de Toulouse, on voue un culte à Odin à Toulouse, parce que c'est un comté qui a été occupé par les Visigoths pendant très longtemps. L'ouest, qui a été occupé par les Vikings, est odinique. Les premières cathédrales qui vont être bâties par les bâtisseurs et donc les premiers Templiers qui vont aider, les premiers cultes dans les cathédrales, ce sont des cultes à Odin qui vont être rendus. Il faut savoir tout ça. C'est-à-dire que là, on n'est plus avec le catholicisme, on n'est plus avec le christianisme tel que nous l'entendons aujourd'hui. On est avec le christianisme, certes, mais celui des premiers chrétiens, c'est-à-dire avec un composé de traditions. Ces gens-là, ces Templiers, étaient formés à la tradition. Les premiers Templiers venaient donc, les 9 premiers étaient formés par la secte du frère Amous, qui était un chrétien qu'ils ont rencontré en Terre Sainte, et qui s'inspirait lui-même des influences coraniques et joanniques. C'est-à-dire, le Coran a été à la base avec l'évangile de Saint Jean, qui a été écrit et crypté, puisque tous les évangiles sont cryptés, 60 ans après la mort du Christ à Patmos. Il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe. C'est pas le catholicisme tel qu'on l'entend, c'est pas les fanatiques tels qu'on les entend, c'est autre chose, et ils ne sont pas des fanatiques en fait. Ce sont des gens qui sont à la recherche de la vérité. Qu'est-ce que le Christ? Ils recherchent le Christ. Ils recherchent le Christ à travers toutes les traditions ayant existé avant la leur sur Terre. Et ils vont être archéologues pendant des années, des années, des années. C'est ce qui va faire leur force. Alors le Christ n'étant pas attribué à la personne de Jésus? Pas forcément. C'est-à-dire que Jésus est une incarnation du Christ. Christ, ça vient de Christos, du grec Christos, qui veut dire l'onction de Dieu, loin de Dieu, la force divine. Le Christ, c'est la force divine. C'est le cristal, hein, c'est le cœur de cristal, c'est la force divine. Et Jésus va être l'incarnation, reconnue comme l'incarnation du Christ, de la force divine dans un homme, avec tout ce que cela comporte de possibilités, d'une puissance spirituelle telle que il peut absolument guérir, chasser les démons, marcher sur l'eau, faire des prodiges, convertir, donner de l'amour, sans compter, puisqu'il a la puissance spirituelle, il a le Christ en lui. Et le Christ en soi va être le leitmotiv des Templiers pendant très longtemps. Et ils vont utiliser cette phrase « Est le Christ en toi ». Ça veut dire « Deviens un homme avec sa puissance spirituelle ». Donc justement, quand vous allez à Besançon pour donner cette conférence, où vous entrez en contact avec ce Templier bien vivant, son message précise qu'un entretien avec vous serait très profitable pour l'avenir de l'humanité. Oui. En quoi l'avenir de l'humanité peut être amélioré par le retour de l'ordre du Temple? À l'époque, quand je lis ce texte, je me dis, mais mon Dieu, mais il est tombé sur la tête complètement. Aujourd'hui, je comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les messages que lui avait reçus, c'est qu'il fallait absolument rentrer en contact avec eux. Il y avait une chose qui était intéressante. Pourquoi j'ai été contactée? Parce que je me dis toujours, pourquoi je suis contactée? Moi, je suis une femme. D'abord, premièrement, je canalise les soldats, en général. Les soldats viennent à moi. J'ai pas grand monde à part les soldats. De toutes les époques, de toutes les guerres, de toutes les factions, j'ai du soldat. Moi, alors là, le soldat vient à moi systématiquement. Pourquoi? Je pense que peut-être j'en fus un et que ça facilite les choses. Et pour eux, en fait, c'est sur la fréquence qu'ils utilisent pour parler. Après, nous rentrons dans une période, on était en 2020, il y a eu 2021, moi j'étais sur d'autres livres, je me suis pas adonnée immédiatement aux Templiers, d'ailleurs je ne savais même pas comment m'y prendre, je savais rien, je suis pas historienne, je connaissais rien. Les seuls livres que je lisais parlaient des guerres, de la conquête et de la perte de Jean d'Acre, d'Antioche, des guerres, des traités, des dates, des guerres, des traités, des dates. Ça m'intéressait pas. Franchement, c'est pas ça que je recherchais. Je trouvais pas de livres parlant des Templiers, qui ils étaient vraiment. Et la vie, comme elle est bien faite, et que là-haut, les Templiers veillaient, ils ont mis sur le chemin tout ce qu'il fallait pour préparer cette période. Cette période, c'est celle que nous vivons. Nous sommes dans 2023, et dans le Testament des Templiers, dans les fameuses centuries, il y a des couplets, qui sont les centuries Nostradamus. Nostradamus, Michel de Notre-Dame les a publiés, il ne les a jamais écrits. C'est le testament que les Templiers ont rédigé en 1318 à Spalato, après la dissolution du Temple. Et dans ce testament,
les Templiers avaient cette chose merveilleuse, c'est que parmi eux, il y avait des médiums, des gens des gens qui recevaient, qui captaient en crypte. Ce qu'on appelle la crypte, c'est les gens qui captaient les informations de l'au-delà. Et ces médiums ont eu des visions. Des visions, ils ont rédigé dans leur testament, dans les centuries, et ils parlent de 2023-2026. Donc nous rentrons dedans. Et cette période, après une période de passe, Donc juste pour préciser pour nos auditeurs, les centuries de Nostradamus, c'est ça dont on parle, qui en fait est le testament des Templiers. oui, c'est le testament des Templiers. Nostradamus, il n'aurait pas pu les écrire ni les capter, c'était un travail phénoménal. En revanche, c'était quelqu'un de bien, Nostradamus. Michel de Notre-Dame était un médecin qui était alchimiste. Et lui va être en contact, comme il est initié avec d'autres initiés, Templiers, qui avaient prévu, eux, que ce serait Nostradamus. Parce que Nostradamus, oui, ils avaient prévu que ce serait Nostradamus. Parce que Nostradamus, c'est Notre-Dame. Notre-Dame est la mère des Templiers. Nostradamus, c'est ce que nous avons à donner. Nostradamus. Nostradamus, c'est notre damier. C'est notre calcul. Dans une seule phrase. C'est crypté. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture dans un seul mot. Toujours, chez les Templiers, ne jamais se contenter d'un niveau de lecture. C'est comme quand vous lisez l'évangile de Saint Jean. Si vous regardez, si vous ne décryptez pas, vous allez lire quelque chose de très intelligible, mais qui ne veut pas dire ce que ça veut dire. Allez chercher le décryptage chez les Templiers. Et donc Nostradamus, c'est Michel de Notre-Dame. Il s'appelle comme ça, c'est un nom d'emprunt par son grand-père qui a été converti de la religion juive à la religion catholique et qui a pris ce nom, Notre-Dame. Et Nostradamus, Notre-Dame va être approché, on va lui confier, on va lui dire, vous avez été élu pour publier maintenant ces centuries. Et il va prendre le nom de Nostradamus. Il va prendre le nom latin. Et on a toujours pensé qu'il les avait publiés, et il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit que c'était lui qui avait reçu. Il ne l'a jamais dit. Il les a juste publiés. Donc tout est prévu. Chez les Templiers, il n'y a rien qui soit laissé au hasard. Ils savent tout d'avance. Ils savent tout. Ils savent même leur arrestation 2 mois à l'avance. Ils préparent leur arrestation. Ils savent qui va être arrêté, qui va se sauver. Ils préparent tout. Ce sont des gens qui étaient tellement dans la connaissance, tellement connectés au divin, tellement intuitifs que de toute façon, ils avaient tout prévu. De A à Z, même la fin de leur règne. Ils savaient quand cette fin arriverait, puisqu'ils disent nous ne venons pas pour beaucoup de temps à chaque fois. Ils savent que le temps ne peut pas permettre la réalisation de l'œuvre, que tout se passe dans un temps déterminé, que les grandes impulsions de l'humanité se passent dans un temps déterminé. Ils sont venus 194 ans pour transformer la société, faire construire des routes, créer le compagnonnage, changer l'agronomie, frapper des monnaies, relancer l'économie, relancer aussi, changer la mentalité. Ils sont venus pour changer la société. Mais ils savaient qu'ils allaient disparaître parce que quand on fait des choses positives, il y a toujours les forces de l'ombre qui sont là et qui viennent vous détruire, qui ne vous laissent pas très longtemps le faire. Et ils savent qu'ils viennent pour peu de temps, mais quand ils viennent, c'est pour une raison. Et cette raison, ils sont venus plusieurs fois. Il y a eu la résurgence de 1952 après la guerre. Ils sont venus en Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, très peu de temps, pour créer une résurgence qui a fonctionné quelques années, puis qui s'est écroulée parce que les résurgences templières, c'est créer des ordres, oui, mais aujourd'hui, comme ils disent, vous n'êtes ni moine ni soldat, vous ne vivez pas dans des commanderies, donc vous ne pouvez pas être templier comme nous avons été, c'est impossible. Il y a plusieurs choses qui divergent. Nous sommes dans une société qui est totalement différente. Aujourd'hui, on travaille, on est dans les réseaux sociaux, on peut pas travailler dans une commanderie, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc ils ont créé une résurgence, oui, ils veulent une résurgence, mais qui soit très différente. Là, je peux pas en parler plus pour l'instant, parce que, pour tout vous dire, je reçois chaque nuit des messages depuis que je consigne à Michel Darcos, qui est quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire, évidemment, de la vie qui m'a mis sur le chemin. Dès qu'ils sont apparus, ces Templiers, ils m'ont fait partir chez les uns, chez les autres, m'ont mis en contact avec des initiés, des alchimistes, des mages, des gens qui allaient m'aider. Et donc aujourd'hui, je reçois des messages que je ne comprends pas entièrement cryptés, en latin, que je dois remettre et qui sont décryptés pour préparer ce retour en fait, mais qui sera différent. Aujourd'hui, les Templiers que l'on voit, même s'ils travaillent beaucoup, même s'ils sont sincères la plupart, quand même très folkloriques, c'est-à-dire que on est
dans des ordres qui portent des toges, mais on ne peut plus être là-dedans. Ce qu'on demande d'être templier aujourd'hui, c'est avoir le cœur templier. C'est très différent. Vous évoquiez la période de 2023 à 2026. Oui, ils disent être la période du 666. C'est-à-dire, après 30 années néfastes, nous voici dans les 30 années qui vont venir, qui vont être assez néfastes. Ce sont des cycles qui se succèdent toujours, des cycles de 30 ans généralement. Il y a 30 années néfastes, 30 années néfastes, 30 années néfastes, 30 années néfastes. Ça marche comme ça depuis le début de l'humanité. Et quelquefois plus, quelquefois moins d'années. Et il y a toujours une alternance. Pourquoi? C'est parce que quand on est dans les périodes fastes, on se croit arrivé. On est assis sur des gros coussins et puis on se dit ça va, maintenant tout va bien, donc on ne travaille plus, on ne bouge plus. Et la vie nous dit, en tout cas les Templiers disent, quand vous êtes dans une période de béatitude, travaillez afin qu'elle dure. Ce qu'on ne fait jamais quand on est bien. On en profite et on tend l'élastique jusqu'au bout. Et puis quand on est dans la période néfaste, là, on nous dit, ne baissez pas les bras, ne soyez pas victime, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour reconstruire. Donc la raison pour laquelle ils reviennent aujourd'hui, c'est pour nous aider dans cette transition? Dans cette période compliquée, une période compliquée qui arrive, il faut bien le dire, de toute façon on la pressent, hein, c'est pas non plus une révélation extraordinaire. On sent bien que tout va à volo et que ça va être une période d'effondrement des valeurs qui ont été instituées pendant ces dernières années. C'est une période d'effondrement, mais une période qui aura une reconstruction. Ils disent que l'apogée de la période difficile sera 2026. Ils parlent de 2026 comme l'incarnation de l'antéchrist. Entendez, antéchrist, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à l'amour, c'est-à-dire l'incarnation de l'ignominie. On ne sait pas sous quelle forme, si c'est un homme, si c'est un système, si c'est une nouvelle société, on ne sait pas. Mais on sait que ça va être en septembre 2026 qu'on va peiner énormément, on sera à l'apogée de l'ignominie, disent-ils. Et après, nous aurons une reconstruction, puis encore une fois un effondrement, et il est prévu de sortir totalement de cette période un peu difficile, mais pendant laquelle nous allons travailler et apprendre et grandir, en 2053. D'accord. Ah oui, c'est vraiment très précis. Très précis. Et moi, comme je vois la précision de ce qu'ils disent, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous perdons toute capacité de discerner, c'est-à-dire que le temps et les faits ne sont plus les mêmes, puisque nous avons de l'intox en permanence. Et la difficulté aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'avant une information était dite, elle était dite. Aujourd'hui, nous avons 1000 informations qui arrivent en même temps et qui sont contradictoires. Et nous ne savons plus laquelle croire. Donc ça crée une confusion. Et le problème de la confusion qui est créée par toutes ces informations qui arrivent en flux, c'est que nous sommes dans un état de confusion. Et quand on est confus, on est comme hypnotisé, on n'arrive plus à réfléchir, et on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus à travailler sur la profondeur, et donc on se laisse bercer dans un système qui nous manipule, puisque nous sommes dans la confusion. C'est le chaos intérieur. Et justement, c'est une question que je voulais vous poser. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut améliorer notre discernement dans cette période de confusion? Très honnêtement, je vais vous dire qu'il n'y a pas 36 solutions. Déjà, alors je ne veux pas dire qu'il faut vivre à la campagne avec une bougie et un seau d'eau, c'est pas ça. Mais il faut quand même mettre la pédale douce sur tout ce qui est info, télé. Il y a des gens quand même qui se lèvent le matin, qui mettent des chaînes d'infos. Et à force d'être constamment sur les écrans ou en train de déglutir des infos toxiques, on est hypnotisé. C'est-à-dire que les gens sont sidérés, n'ont plus envie de bouger, ils sont hypnotisés par le discours qu'ils entendent en permanence. Pour se recréer un discernement, il faut pouvoir réfléchir déjà. Pour pouvoir réfléchir, il faut prendre de la distance avec les réseaux et aussi avec les télévisions, tous les foyers. Je crois que de plus en plus de gens le font. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à éteindre la télé en disant non, mais finalement, j'en ai peut-être pas forcément besoin tout le temps. Et prendre de la distance pour se remettre à réfléchir, se remettre à lire, se remettre à écrire, à étudier. Les gens me disent, moi, j'ai pas envie de retourner à l'école, et je dis, c'est bien dommage. Parce que c'est pas de retourner à l'école qui est important, c'est quand même d'apprendre. Et il faut revenir à l'apprentissage et non pas à la consommation des infos. L'apprentissage signifie se concentrer, avoir livre, avoir cahier, et puis avoir aussi peut-être des possibilités d'apprendre avec d'autres. En réalité, être autour d'une table avec d'autres gens, avec un cahier, avec un crayon, revenir au système qui permette une élaboration de ce qu'on va apprendre. Écrire sur un cahier, c'est déjà faire rentrer de l'information dans son esprit.
c'est pas consommer. On n'est plus dans l'audition seule. On est dans ce qu'on va faire. Et vous allez vous rendre compte que plus vous apprenez, plus votre cerveau travaille, plus vous faites rentrer la connaissance, et plus vous devenez heureux et joyeux. Qu'est-ce qui rend les gens malheureux? L'ignorance. Les Templiers disaient, l'ignorance est le plus grand des fléaux. Quand ils rentraient au temple, déjà, c'était pas évident, il fallait beaucoup d'entretien, beaucoup de mise à l'épreuve et du temps. Ça se méritait, hein. C'était pas un adoubement en loge comme aujourd'hui, c'était pas ça. Il n'y avait pas d'entre-soi. Ça se méritait. Et quand on entrait, on demandait aux Templiers d'avoir déjà un grand niveau. Et il fallait déjà savoir lire, écrire, la grammaire, le raisonnement, la mathématique, l'algèbre. Il fallait beaucoup de connaissances pour l'époque. On ne faisait pas rentrer des ignorants, on faisait rentrer des gens qui savaient, qui étaient capables de raisonner. Car toute la base du temple, c'est le raisonnement, la science du raisonnement. Et cette science du raisonnement, c'est ce qui a permis d'élaborer tout ce qu'ils ont élaboré, d'étudier et de former pour la société ce qu'ils ont formé. C'est-à-dire que les Templiers n'étaient pas juste des gens qui étaient enfermés dans une commanderie et qui étaient entre eux en train de prier du matin au soir. C'est des gens qui élaboraient des choses. Et puis comme ils étaient très nombreux, parce qu'en 1318, ils étaient encore 1 million. En France, ils étaient 1 million en Europe. On en avait 15 à 20 000 en France, hein, pendant 2 siècles. Donc ils étaient très nombreux. Donc il y avait ceux qui étaient dans les champs, qui faisaient travailler les populations paysannes, qui leur apprenaient l'agronomie. On leur apprenait comment planter, comment récolter. Ils ont fait faire des bons spectaculaires à l'agriculture. Ils ont permis de faire manger des populations entières. Ils ont érigé les routes. Ils ont compris comment on pavait les routes. Ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils avaient leur argent. Ils frappaient leur monnaie. Pourquoi? Ils avaient trouvé sur un vieux plan la route des Vikings qui est allée en Amérique bien avant eux. Et avec ce plan, ils sont partis au Mexique. À l'époque où l'Amérique n'existait pour personne, eux, ils y allaient régulièrement et ils allaient chercher l'argent puisqu'ils exploitaient les mines d'argent. D'ailleurs, sur certaines pyramides mexicaines aujourd'hui, on a des croix templières, vestiges de leur passage. Ils ramenaient cet argent, ils frappaient leur monnaie, ils étaient immensément riches, ils n'avaient pas besoin de l'argent des autres. Et en fait, cette richesse qui leur a été jalousée, reprochée, et personne ne savait d'où venait cet argent qu'ils avaient, ils ne le disaient pas évidemment, ça a été aussi la grande histoire de l'Amérique découverte bien avant. C'est les Vikings qui ont découvert l'Amérique. Bien avant Christophe Colomb. Bien avant Christophe Colomb. Les Vikings, les premiers, d'ailleurs il y a encore des statues de Vikings. Au Minnesota, il y a des statues de Vikings sur les places de certaines villes avec aux premiers arrivants en dessous. Ah oui. Arrivants. Oui, les Américains le savent. Les Templiers ont suivi. Et puis un jour, un garçon nommé Christophe Colomb, qui était un Italien, un Génois, au service de l'Espagne, Christophe Colomb, qui était rentré dans l'ordre du Temple, parce que, attention, dissolution du Temple en France, mais pas ailleurs. Ailleurs, il a continué. En Espagne, il est toujours aujourd'hui très actif. Christophe Colomb est parti avec 3 caravelles, avec l'argent du roi d'Espagne, certes, mais aussi, qu'est-ce qu'il y avait sur les caravelles? Des croix templières. Personne n'en parle, mais il avait des croix templières sur les caravelles. Pourquoi il part avec 3 croix templières et non pas le drapeau d'Espagne, l'effigie de la royauté espagnole? Parce qu'il savait qu'en allant là où il allait, qu'on allait le reconnaître. Et il savait que dans la mémoire des gens qui avaient déjà reçu les Templiers quelques siècles avant, quelque chose s'était transmis et qu'on reconnaîtrait les croix. C'est ce qui s'est passé. Mais alors pourquoi cette transformation de l'histoire à votre Parce que avis? ça dérange. Il y a une ostracisation des Templiers qui dérange parce qu'on ne sait pas dans quel compartiment les mettre. Le fait qu'ils soient initiés, qu'ils ne dépendent de personne, qu'ils soient riches, qu'ils deviennent les médiateurs de l'Europe à l'époque, empêchant les guerres et étant les médiateurs entre les grands de l'Europe. Ils disaient, nous sommes là pour être banquiers, donc ils ont créé la lettre de change, la banque. On pouvait partir faire son pèlerinage en Terre Sainte sans un sou sur soi. On partait avec sa lettre de change, on arrivait à Jérusalem, on allait au bureau des Templiers qui vous remettaient votre argent. Ils ont créé la banque. Ils étaient les dépositaires de l'argent de la royauté. Au Temple à Paris, il y avait l'argent du roi, qui n'était pas très riche d'ailleurs. Et ils n'avaient pas besoin d'argent et ils ont commencé à engendrer d'énormes jalousies. D'abord de la royauté, on le sait, on sait comment ça s'est fini, et puis aussi de la papauté, des catholiques, parce qu'ils disaient en fait ces gens qui ont demandé la protection du pape, on sentait bien, les catholiques sentaient bien que, et les évêques, les cardinaux sentaient bien que ces gens-là avaient une autre façon de voir les choses, supérieure, qu'ils comprenaient une liturgie qui a été appliquée
à Rome, mais cette liturgie n'était pas comprise. Et encore aujourd'hui, je doute que la plupart des gens qui appliquent la liturgie comprennent les mots qu'ils disent, parce que toute la liturgie sacrée est cryptée. Donc eux savaient. On leur reprochait de faire des messes qui n'étaient pas catholiques. Ils faisaient des messes initiatiques. Donc ils ont provoqué d'énormes jalousies. Et depuis toujours. Et ça continue. Et pourquoi cette destruction de l'ordre uniquement en France et pas Parce que ailleurs en d'abord, Europe? ils arrivent à une période, la dernière période, la période de Jacques de Molay, c'est la période de Philippe le Bel, qui va naître avec pas beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Il ne va même pas toucher l'hérédité, l'argent qu'il devait toucher, il ne le touche pas. Il y a des histoires. Très vite, Philippe le Bel va avoir des problèmes de trésorerie et ça va durer tout le temps. Après, il y a des problèmes de pouvoir. Il voit ces gens comme des gens qui sont calmes, qui vivent dans leur coin, qui apprennent, qui font des choses sociales, bien plus que la royauté, en fait. Il se dit, mais alors moi, je sers à quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc un jour, il va voir le grand maître, il dit, je veux devenir grand maître. Je suis roi de France, je veux devenir grand maître. Et l'autre lui dit, mais non, vous pouvez pas, vous êtes roi. Et je suis grand maître. Donc vous êtes le roi de France, vous avez autre chose à faire. Eh ben, arrêtez-moi tout ce monde-là. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Vous voulez pas que je sois grand maître? Eh ben, on va vous arrêter, on va vous supprimer, on va prendre le temps. Ça, c'est, grosso modo, c'est ça. C'est une jalousie, c'est une envie profonde. Et puis, il y a une ostracisation quand on voit, par exemple, que la maison de Jacques de Molay aujourd'hui est une porcherie. Aujourd'hui, ça sert à loger des cochons et des bottes de foin. La maison natale du dernier grand maître. C'est très intéressant de voir que jamais les pouvoirs publics n'ont mis ça en valeur, alors que cet ordre a été créé en France par une majorité de chevaliers français. Parce que dans l'inconscient collectif, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord un bannissement à l'époque de Jacques de Molay. On a dit, ces gens-là, il faut les bannir. Il y a une ostracisation. Le Templier, à la fois, fascine. Tout le monde, l'individu, est fasciné par le Templier parce qu'il est magique, qu'il fait de la magie, qu'il va dans les autres dimensions, parce qu'il parle aux autres créatures. Il parle aussi bien aux créatures de la nature qu'aux créatures divines. Il fait face aux démons et il va apprendre l'alchimie, la magie, l'astrologie. C'est un être extrêmement érudit, donc il est fascinant, mais à la fois il fait peur. Et les pouvoirs publics en ont toujours eu peur. Je le vois encore aujourd'hui. Parce que est-ce qu'aujourd'hui on pourrait imaginer que des Templiers actuels ou même non incarnés qui puissent entrer en communication avec des personnes comme vous puissent à nouveau transmettre ces connaissances? C'est en cours. C'est en cours. Ce qui est en train de se passer, en fait. C'est une nouvelle résurgence qui arrive. Je vois que les gens sont de plus en plus nombreux à être sensibilisés par la cause des Templiers. Ils ont un écho fabuleux. Je ne pensais pas qu'il y aurait un écho aussi fabuleux. C'est en train de monter de tous côtés. Donc je dis, ils sont bien là pour quelque chose. Il faut juste souhaiter que nombreux soient ceux qui aident à cette résurgence uniquement pour traverser la mer déchaînée ou la mer houleuse. On va traverser la houle, mais on va la traverser confiant parce qu'on aura créé des forces suffisantes pour aider et s'entraider. Il y a une question aussi, moi, que je me pose, que je vous la pose, du coup, qui est, puisqu'ils savaient qu'ils allaient être arrêtés, oui. Pour quelles raisons ils ont accepté de l'être? Parce qu'ils auraient pu s'enfuir. Ils auraient dû s'enfuir, mais ils savaient que le roi et le pape avaient besoin d'un sacrifice humain. Quand il y a une colère, regardez la Révolution française, il fallait qu'un roi soit guillotiné pour qu'on en finisse avec la haine de la royauté. 2 mois avant leur arrestation, 1307, un émissaire vient de Jérusalem, un agent, puisqu'ils avaient des services secrets extrêmement bien développés partout. Et il vient les voir et il leur dit, le temple est terminé, ils vont venir vous arrêter, donc vous avez juste le temps de déménager tout ce qu'il y a dans le temple et de vous organiser. Et donc, ils se sont désignés. Le grand maître Jacques de Molay a dit, moi j'y vais. Qui vient avec moi? Toi, toi, toi. Ils ont été arrêtés à 650. Sur plus de 10 000, c'est pas beaucoup. Donc ils se sont désignés. Le reste est parti bien avant. Ils ont déménagé tous les objets du temple. Donc tous les objets symboliques. Le temple dont vous parlez, c'est celui qui était à Paris? De Paris, pardon, effectivement. Qui était leur QG, qui était la banque, qui était les réserves, etc. Donc ils ont tout déménagé, mais 2 mois avant déjà. Et quand ils meurent,
quand ils se proposent, donc c'est une injustice pour eux, parce qu'ils n'ont rien fait pour ça. C'est en toute innocence qu'ils sont condamnés et exécutés. Jacques de Molay, il joue le jeu. Il va quand même se révolter, il va quand même dire « Regardez ce que vous me faites ». Parce qu'en plus, c'était des gens qui étaient assez vieux, et ils ont été torturés, frappés, on n'est pas les mains mortes avec eux. Et quand il arrive sur l'île Saint-Louis, en ce début de soirée 1314, qui serait apparemment, on dit 1314, c'est plutôt 1318 dans les dates. Et en fait, quand Jacques de Molay arrive, il est silencieux. Les chroniqueurs de l'époque, ils sont sur place, ils disent, il arrive, il est silencieux. Il regarde le bûcher avec le commandeur d'Auvergne qui est avec lui. Ils sont prêts. Ils vont monter en silence, ils vont retirer leur toge de Templiers, car ils ne veulent pas que la croix brûle. Ils demandent juste d'être tournés vers les tours de Notre-Dame pour regarder Notre-Dame. Ils disent au roi et à Clément V qui sont présents, ce que vous faites est injuste, de faire rendre des comptes à Dieu, et vous ne finirez pas l'année. Bientôt vous rendrez des comptes à Dieu, car vous mourrez avant la fin de l'année. Ils sont morts avant la fin de l'année. Et ils meurent en priant, et les chroniqueurs disent, sans une lamentation, sans une plainte. Or, on imagine ce que c'est que d'être brûlés vifs. Ils sont dans un état de transe pratiquement, de prière intense. Et ils fixent Notre-Dame de Paris. C'est pour ça que quand Notre-Dame a brûlé en 2019, c'était quand même un signe très fort de leur retour. Alors justement, plusieurs mois après ce rêve où vous entrez pour la première fois en contact avec Jacques de Molay, il vous dit un jour, si nous sommes venus à toi, c'est que tu avais ouvert la porte du pardon. Oui. Parce que vous lui demandez à un moment si il n'en veut pas ou si les Templiers qui ont été arrêtés et brûlés à ce moment-là n'en veulent pas au pape et à Philippe le Bel. Et il vous répond pas du tout. Et si nous sommes venus à toi, c'est parce que tu avais ouvert la porte du pardon. Oui. Et donc il fait clairement référence à votre livre précédent, Oui. Mes rendez-vous avec Walter Hofer. Donc vous en avez parlé tout à l'heure, qui consigne vos entretiens avec l'un de vos anges gardiens qui est un ancien nazi. Et vous évoquez du coup quelque chose qu'on entend très rarement dans la littérature spirituelle ou dans le discours sur la spiritualité aujourd'hui, qui est le rôle de l'ombre et comment l'ombre peut nous aider à devenir plus lumineux. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ça ? Oui, bien sûr, parce que en fait, nous avons clivé les choses. Aujourd'hui, on ne parle que de lumière. Ah, je suis dans la lumière, il faut aller dans la lumière, comme si l'ombre n'existait pas, alors que l'au-delà, c'est 50-50, hein. C'est 50 lumière, 50 démons. Donc, moi, je dis qu'il faut quand même en parler. Alors, quand j'en parle, les gens disent, oh là là, mon Dieu, Valérie Rétro, Satana, vous ne pouvez pas nous dire ça, mais j'ai dit, attendez, je ne vous dis pas ça pour vous provoquer, je dis ça parce que ça existe. Voilà, je ne veux pas vous terroriser, ils existent. Et ces démons, ils servent à quoi, en fait? On est attaqué. Moi, je suis très souvent attaquée. Je suis très souvent aspirée par les voûtes lumineuses. Mais derrière, je suis attaquée. Parce que pour avancer dans la lumière, comme disaient les Templiers, ils le disaient eux-mêmes, on ne peut pas aller vers la lumière si on ne traverse pas ses propres ténèbres. Justement, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut transformer nos propres ténèbres, ou à partir de nos propres ténèbres, se transformer vers plus de lumière? Alors déjà, en évitant l'évitement. Vous voyez, c'est très, très marrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évite. Donc, on évite tout ce qui dérange. Donc, quelqu'un meurt, il faut pas le montrer aux enfants, le cadavre. Vite, on l'emmène clé en main. On n'en parle pas, on emmène le corps, on vous le rapporte dans une urne. Terminé, plié, la note, voilà, vous payez ça. Faut pas voir. On n'évite plus, on traverse. On prend les bourrasques. On prend la houle, on pleure, on gémit, mais on se donne 24 heures pour le faire. Et il faut transcender, il faut dépasser. Tant que vous ne dépassez pas votre douleur, tant que vous l'évitez, vous êtes malheureux parce qu'elle est toujours au-dessus de votre tête, elle est là en train de faire coucou, je suis là, si tu lèves la tête tu vas me voir et je vais revenir. Si vous la dépassez, vous la pliez, c'est bon, c'est terminé. On ne peut pas passer outre la souffrance de se regarder en face pour accéder à la lumière. Souffrir, c'est juste se regarder en face. Nous souffrons de nous-mêmes. Quand quelqu'un nous fait du mal, nous souffrons du fait de lui avoir permis de nous faire du mal. Ce n'est pas contre lui que nous sommes en colère, c'est contre notre capacité à permettre ça. Notre capacité à être lâche, à ne pas répondre.
notre capacité à avoir des réactions intempestives et quelquefois démesurées par rapport à des choses et ne plus être centré. C'est ça notre colère. Quand on est en colère contre quelqu'un, c'est contre nous-mêmes que nous sommes en colère. Et c'est ça qu'il faut traiter. Et c'est ça qu'il faut dépasser. Il faut s'élever. S'élever, ça veut dire vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et on ne peut le faire que si on transcende tout ça. Si on n'a pas peur de se regarder et de dire, bah oui, je suis comme ça, oui, je suis comme ça. Comment mieux vivre le changement, comment survivre au tumulte actuel, selon le titre d'un de vos derniers livres? Survivre au tumulte, c'est déjà prendre conscience qu'il y a un grand changement qui s'opère, mais pas pour nous embêter. Ne pas non plus penser que la Terre est une âme qui veut nous punir. Il n'y a pas de punition là-dedans, pas plus qu'un Dieu qui veut nous punir. Il n'y a pas de punition. En fait, la Terre, elle est en train de changer ses paramètres parce qu'elle le fait tous les 200 ou voire 700 000 ans. Elle se rééquilibre. On l'a déforestée, elle va réguler. Et en plus, elle a un changement naturel climatique qui vient régulièrement tous les 200 000 ans et qui met tout le monde, voilà. Donc ça, plus l'industrialisation qui a accéléré une espèce de réchauffement, ben oui, c'est vrai que ça va réguler sec et qu'il va y avoir beaucoup de changements. Pas seulement sur le climat. Qu'est-ce que ça veut dire le climat? Ça veut dire aussi sur les énergies. Et c'est le changement énergétique qui est le plus difficile à vivre. C'est-à-dire qu'on a, à travers le changement climatique, un changement énergétique intense avec une énergie qui a changé. C'est-à-dire que on ne vit plus avec la même énergie avec laquelle on vivait il y a 10-15 ans. On est dans une nouvelle énergie beaucoup plus rustre, beaucoup plus forte, beaucoup plus difficile, puisque notre corps, notre tête ne la connaissait pas. Ce qui s'est passé aussi, c'est que des énergies cosmotelluriques et surtout cosmiques ont réussi à passer à travers des structures atmosphériques et stratosphériques défaillantes, notamment par la couche d'ozone, etc., ont réussi à s'infiltrer. Il y a des trous dans les structures stratosphériques, ce qui veut dire que des nouvelles radiations inconnues par notre corps, par notre esprit, ont réussi à percer. Quand elles arrivent, ce sont des nouvelles informations qui provoquent des tas de choses, des acouphènes, des vertiges, des drôles de sensations d'être à côté de ces pompes. Voilà, ces nouvelles énergies nous perturbent énormément. Elles sont installées maintenant depuis une dizaine d'années à peu près, plus ou moins 10 ans, et elles continuent de s'infiltrer et de grossir. Donc il va falloir se faire à partir de ça, de se faire à cette nouvelle vie à partir de ces données, les accueillir. On est capable de résister à tout, on est capable de s'adapter à tout. Donc Dieu merci, l'humain, c'est une adaptation parfaite chaque fois. Il faut juste traverser une période d'adaptation, mais on s'adapte à tout. Et puis il y a aussi la fonction du temps, le temps, la sensation de perception du temps. Non pas que le temps s'est accéléré, le temps ne s'accélère pas parce qu'il n'existe pas. Mais le temps que nous avons créé, la perception s'est accélérée. Puisque on sait que le noyau terrestre émet, alors je n'ai plus c'est selon la résonance de Schumann, voilà, émet à une certaine fréquence. Et effectivement, cette fréquence accélérée nous a fait perdre quelques fractions de secondes, mais qui sont dans la perception du temps énorme pour nous. C'est-à-dire que le temps va plus vite. Autrefois, un Flaubert ou une George Sand vivaient une journée qui ressemble à 2 jours pour nous. C'est-à-dire que le matin, on se levait aux aurores, on allait chercher, boire le café chez Madame la Marquise machin, ensuite on partait à la chasse aux papillons, puis on écrivait, puis on allait chez l'ami un tel, puis on allait au théâtre, puis on soupait, et puis on faisait... Mais aujourd'hui, c'est impossible. On devrait le faire à toute vitesse. C'est impossible. Le temps s'est accéléré. On n'est pas dans le même temps. Donc on n'a pas le même stress non plus. Et en fait, tout change. La meilleure façon de vivre et de dépasser ce changement et tout le tumulte qui s'ensuit, c'est de l'accueillir. C'est de dire, voilà, ça change, ça bouge, je l'accueille. Je l'accueille, je ne veux pas dire que je l'accepte. Ça ne veut pas dire que c'est mon copain, ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire je l'accueille, déjà je vais y réfléchir. Quand vous accueillez quelque chose, la réflexion que vous allez déployer va vous permettre d'intégrer petit à petit la chose. Même si vous pensez être encore en recul ou en réflexion, vous l'avez intégré par moitié. Et ça vous permet d'intégrer ce changement. Intégrer ce changement, c'est en être conscient, mais c'est aussi en être protagoniste et non pas en être comme actuellement. Je vois qu'il y a beaucoup de souffrance parce que il y a un hypnotisme général où on a l'impression d'être comme ça et de pas réagir. On est fatigué. Alors, les effets aussi des changements énergétiques, c'est une fatigue intense, chronique pour la plupart du temps, qui s'installe chez chacun de nous.
chacun la gère à sa façon, mais ça crée pas mal de choses, des maladies auto-immunes, des tas de maladies qu'on ne connaissait pas avant et qui arrivent, une multiplication des cancers pour les radiations cosmiques. Ce que je dis là dans mon livre Survivre avec le tumulte, je l'étais avec des citations de scientifiques qui ont travaillé là-dessus, évidemment. Je ne cite pas, c'est pas une vue de l'esprit, ça serait trop facile. Non, des scientifiques ont travaillé vraiment là-dessus. Donc, il va falloir accueillir sans devenir pessimiste. Sans dire, ah mon Dieu, au secours, oh là là, comme si on était maître de la Terre et qu'elle nous échappe. Mais justement, alors vous, à quoi est-ce que vous aimeriez que le futur ressemble ? Pour être sincère et pour dire la vérité, j'ai envie que l'humain redevienne humain. La déshumanisation aujourd'hui me fait très peur. Ce qui me fait peur, c'est, alors pas qu'on ait créé les robots, Internet, parce que c'est formidable, je trouve ça, moi je suis pour le progrès, j'aime beaucoup le progrès, mais pas quand il doit substituer l'homme. Et je trouve que cette déshumanisation à tout niveau, mais dans tous les secteurs de la société, le fait que les hommes ne soient plus dans les guichets, le fait que les hommes ne soient plus nulle part, qu'on parle à des machines en permanence, me fait très peur. Je voudrais que les hommes reprennent leur place, redevenir des humains qui ont envie de communiquer, qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, sans pression. La pression tue tout le monde. Vivre en société. C'est-à-dire vraiment quand on est ensemble, de passer du bon temps et pas faire semblant. Je vois que depuis le Covid, les gens sont ensemble, ils essaient de rire et ils n'arrivent plus à prendre du plaisir ensemble. Ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux. Il y a quelque chose qui a été tué et c'est très dangereux. Qu'on n'ait plus cette capacité d'amusement sincère. Et je pense que la manière de réagir à tout ça, ce sera de créer en fait des groupes de partage. Mais des groupes, pas Internet forcément, des groupes où des gens se réinviter. Les gens ne s'invitent plus depuis le Covid, on va beaucoup moins dîner chez les amis, ils viennent beaucoup plus. D'ailleurs, moi-même, j'invite moins. Je me rends compte et je reprends maintenant en disant, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi je dis plus aux gens de venir? Parce qu'on est conditionné. Tu ne recevras personne chez toi, c'est dangereux. Tu n'iras pas chez les autres, c'est dangereux. C'est encore dedans, dans l'inconscient. Il faut se débarrasser de ce formatage. Il est très dangereux, ce formatage. On nous a éloignés les uns des autres, on nous a rendus très malheureux. Donc, reprendre les visites, aller chez les gens, passer du temps ensemble, s'apprécier, redevenir des vrais humains. Des humains de partage, de famille, de fratrie, d'amitié. Ça, c'est mon souhait. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous, Mélanie. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui. Je digresse beaucoup et je voyage beaucoup quand je parle, mais je le dis avec le cœur, voilà. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je remercie infiniment Patricia Daré pour cette interview. Si vous avez adoré ce podcast, partagez-le à vos amis, sur vos réseaux sociaux, où vous voulez. Et si les valeurs de ce podcast vous parlent, sacré, spiritualité hors de tout dogme et religion, ancrage, humour, vous êtes également bienvenus à rejoindre la communauté des Mystiques sans frontières sur Patreon et à faire un don mensuel ou ponctuel. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. Sur Patreon, je vous propose le premier lundi du mois des cercles de mantras pour vibrer ensemble et pour vibrer haut, et le troisième lundi du mois, un espace de parole autour de vos expériences mystiques, loin des commentaires déplacés ou malveillants. Et je serai très heureuse de vous accueillir dans l'un ou l'autre de ces cercles, ou les deux. Ensemble, rallumons le feu sacré. Merci pour votre écoute et à très bientôt.